Pour réaliser cette décoration, vous aurez besoin d'un mandala en bois de 28 cm et nous allons réaliser 8 pétales. Vous aurez donc besoin de 10 fils de 80 cm par pétale. Vous pouvez l'adapter en 1, 2 ou 4 couleurs. Vous aurez besoin de 8 torsions de 80 cm de fil métallique de chez Bobigny. Et pour réaliser une torsion, vous allez tout simplement prendre votre fil métallique et le dédoubler en 3 torsions, comme ceci. Vous aurez également besoin d'une planche de blocage en mousse avec des aiguilles, une paire de ciseaux, une réglette en bois et un cutter rotatif. Allez, c'est parti, nous allons commencer la décoration. Vous allez vous munir des premiers fils pour réaliser le premier pétale et vous allez venir les fixer avec un nœud en tête d'alouette. Donc, pour ce faire, vous allez plier votre fil en deux et passer la boucle à l'intérieur de la fente qui se trouve juste ici. Donc, vous passez le fil dans la fente, vous le faites ressortir et là vous allez passer les 2 fils dans la boucle. Et vous allez maintenant faire la même chose avec les 10 fils restants. Une fois que les 12 fils sont fixés, nous allons pouvoir commencer le tissage. Donc vous allez isoler les 4 fils qui se trouvent aux extrémités à droite et à gauche. Et maintenant on va pouvoir fixer le projet sur le tapis en mousse pour avoir plus de stabilité. Et nous allons donc réaliser des nœuds plats. Donc pour ce faire, vous récupérez les 4 fils qui se trouvent à l'extrémité, comme ceci. Et donc là, avec le fil de gauche et le fil de droite, nous allons donc réaliser le nœud plat. Vous passez le fil de gauche par-dessus les 2 fils du centre et le fil de droite vient passer par-dessus le fil de gauche, sous les 2 fils du centre et vient ressortir à l'intérieur de la boucle. Donc là, vous obtenez la première partie du nœud plat. Et maintenant, vous allez passer le fil de droite par-dessus les 2 fils du centre, puis le fil du gauche va passer par-dessus le fil de droite, sous les 2 fils du centre et à l'intérieur de la boucle. Hop, et votre nœud plat est terminé. Donc nous allons réaliser la même chose avec les 4 fils suivants. On refait la même chose avec les 4 prochains fils. Hop. Et avec les 4 derniers fils. On a réalisé donc 4 nœuds plats sur la première rangée et maintenant on va venir réaliser 3 nœuds plats sur la rangée suivante. Donc on isole les 2 fils de l'extrémité de chaque côté et on reprend les 4 fils suivants. Les 2 derniers fils du nœud plat de gauche et les 2 fils et les 2 premiers fils du nœud plat de droite. On récupère les 4 fils suivants. Et pareil avec les 4 prochains fils. Hop, donc là vous voyez sur la deuxième rangée on a 3 nœuds plats. Donc là on va de nouveau isoler 2 fils de chaque côté. Et maintenant on va réaliser 2 nœuds plats. Donc on prend
les 4 premiers fils. Et on fait la même chose avec les 4 prochains fils. Hop, maintenant on va venir isoler 2 fils de chaque côté et on se retrouve avec 4 fils au centre et on va réaliser un nœud plat avec ces 4 fils. La première partie du pétale est terminée et maintenant on va venir réaliser 2 rangées de nœuds baguettes de chaque côté. Donc je vais un petit peu remonter l'ouvrage sur la planche. Vous allez reprendre tous les fils avec lesquels vous avez réalisé les nœuds plats, toujours en laissant les 4 fils des extrémités isolés. Et vous allez séparer les fils en deux. Vous êtes censé avoir 8 fils de chaque côté. Donc là, on va isoler les fils de droite et on va commencer par les fils de gauche. Hop, donc là, on va récupérer les fils. On isole de nouveau 2 fils de l'extrémité gauche. Et maintenant, donc, on va réaliser une rangée de nœuds baguettes. Donc, le fil qui se trouve donc à l'extrémité est le fil conducteur. Donc, c'est celui qui va recevoir les nœuds. Tous les fils qui se trouvent donc à sa droite sont les fils noueurs. Donc, c'est ceux qui vont réaliser le nœud autour du fil porteur. Donc, le fil porteur, vous allez le placer de manière à ce qu'il suive la lignée des nœuds. Donc, il passe toujours par-dessus les fils noueurs. Et donc là, vous allez prendre le fil qui se trouve à sa droite et vous allez le faire passer par-dessus donc le fil porteur. Et avec votre doigt, vous allez récupérer le fil et le faire passer à l'intérieur de la boucle. Donc, vous voyez, celui-ci ne bouge pas. C'est celui-ci qui vient faire le nœud. On tire suffisamment sans trop tirer pour ne pas créer de tension. Et ensuite, on va donc venir fermer ce nœud en faisant une deuxième fois la même opération. Donc, vous passez le fil par-dessus et avec votre doigt, vous allez venir récupérer le fil. Et là, vous obtenez donc un nœud baguette. Ou un nœud demi-clé aussi. Ce nœud porte de nom, soit le nœud baguette, soit le nœud demi-clé. Donc là, vous avez réalisé donc, le premier nœud baguette. Et maintenant, vous allez devoir réaliser ce même nœud avec chacun des fils suivants. Donc attention à bien prendre les fils dans l'ordre. Donc vous récupérez le fil suivant. Et pareil, vous passez par-dessus, à l'intérieur de la boucle, et vous tirez. Et on va faire ça avec tous les fils suivants. Voilà, donc là, vous êtes censé avoir du côté gauche, donc 10 fils. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Hop, vous allez pouvoir isoler ces 10 fils et récupérer les 8 fils de droite. Donc, on récupère les 2 fils qui se trouvent ici. Et donc là, maintenant, le fil conducteur, ça va être le fil de l'extrémité droite. Donc, il va passer par-dessus tous les fils noueurs. Vous voyez, vous allez changer de main. Donc tout à l'heure, on tenait le fil avec la main droite et on nouait avec la main gauche. Maintenant, vous allez tenir le fil avec la main gauche et nouer avec la main droite. Donc, le fil conducteur passe par-dessus les fils. Et là, celui-ci, donc toujours le même principe, il va passer par-dessus le fil conducteur à l'intérieur de la boucle. Et vous refaites une deuxième fois la même opération. Et on va réaliser cette opération sur tous les fils. Voilà. Donc là, pareil, vous avez 10 fils de ce côté. Et maintenant, on va devoir venir nouer les deux côtés. Vous voyez, sinon, on va se retrouver avec un écart. Donc, pour nouer les deux côtés, vous passez le fil de droite par-dessus
le fil de gauche, vous voyez, le fil de gauche est en dessous, et le fil de droite est par-dessus. Et même principe que tout à l'heure, vous allez réaliser un nœud baguette avec ce fil. Hop. Donc là, ces deux fils vont également nous servir à faire des nœuds baguettes, mais avant de finir le pétale avec le nœud baguette, nous allons ajouter une dorure. Donc, vous allez placer le pétale proche du côté de l'extrémité. Donc vous allez placer le pétale comme ceci. On le refixe à la planche. Donc là, vous récupérez votre fil métallique. Vous le coincez dans une fente, donc à la hauteur du début du pétale. Et donc là, ça va être un nœud baguette également. Donc là, cette fois-ci, celui-ci, c'est le fil noueur. Et ces fils-là sont les fils conducteurs. Donc ce fil passe par-dessous le fil conducteur. Donc le fil métallique est toujours en dessous. Et donc là, même principe, vous allez récupérer le fil, le faire passer par-dessus le fil conducteur et à l'intérieur de la boucle. Et vous allez réaliser 2 fois ce même nœud. Et là, on va réaliser cette opération sur tous les fils. Hop, et maintenant, on va faire la même chose donc, avec les fils qui se trouvent donc à droite. Moi, je mets toujours l'ouvrage sur le côté, c'est plus facile pour pouvoir nouer. Et donc, même principe, vous faites passer le fil par-dessous, par-dessus et à l'intérieur de la boucle. Voilà, donc là, le tissage métallique est terminé et maintenant, on va pouvoir donc réaliser la dernière rangée de nœuds baguettes de chaque côté avec les 2 fils restants. Donc même principe que tout à l'heure, le fil de l'extrémité et le fil conducteur, et c'est celui qui passe par-dessus tous les fils. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Attention à bien faire passer le fil métallique en dessous, ce sera plus facile pour le couper à la fin. Et on réalise la dernière rangée de nœuds baguettes. Voilà, donc là, le premier pétale est terminé. On va pouvoir réaliser les 7 autres pétales sur le tour de la couronne. Moi, personnellement, je préfère couper donc, les fils à la fin. Comme ça, si jamais il y a besoin de défaire pour n'importe quelle raison, vous pouvez réutiliser les fils. Voilà. Donc là, je vous laisse réaliser les pétales restants et on se retrouve donc pour faire les finitions. Une fois le tissage du mandala terminé, on va pouvoir procéder à la découpe. Donc tout d'abord, vous retournez le mandala et on va découper l'excès de fil métallique. Donc on découpe le fil métallique à ras et ensuite on va venir ajouter un point de colle pour sceller le point. Personnellement, j'utilise la colle anti-effilochage de la marque Prime. Donc c'est une colle qui vient sceller le point. Et l'avantage de cette colle, c'est qu'elle est incolore. Donc elle ne laisse aucune trace une fois sèche. Donc on ajoute un point de colle sur chaque fil métallique. Et ensuite, on va utiliser un papier de découpe pour pouvoir découper sans abîmer le plan de travail. Donc on remet en place toutes les franges. Hop, comme ceci. Alors moi, ce que je fais personnellement, c'est que je viens couper l'excès de fil avant de procéder à la découpe définitive. Donc on va découper en laissant 5 cm environ .
Et maintenant, on va pouvoir procéder au coiffage. Donc personnellement, je vais utiliser dans un premier temps la brosse pour démêler en profondeur. Une fois la face avant terminée, vous pouvez retourner le mandala et brosser l'arrière. Voilà, donc là les deux faces sont démêlées. On va maintenant utiliser le peigne pour bien mettre en place les fils. Vous voyez, l'avantage du peigne, c'est que ça peigne bien à plat et ça vous permet de bien mettre en place les fils pour ensuite venir les découper. Vous allez maintenant vous munir d'une réglette, de préférence en bois pour la rigidité, et d'un cutter rotatif. Donc vous placez la réglette sur le mandala, comme ceci, vous appuyez bien, et avec le cutter rotatif, vous allez découper les excès de franges. N'hésitez pas à vous mettre debout si vous vous sentez plus à l'aise pour découper. Donc, ne vous inquiétez pas s'il reste un petit peu des franges sur le côté et que vous avez peur d'aller trop loin. On pourra les découper à la fin à l'aide du ciseau. Donc, pensez bien à repasser un coup de peigne entre chaque découpe pour bien mettre à plat les franges. Donc la découpe des franges est terminée. On va découper l'excès de fil qu'il reste sur les côtés. Voilà, donc là vous avez deux options. Soit vous laissez les franges en pointe, soit vous venez les arrondir. Donc moi personnellement je préfère avec des franges arrondies. Donc pour les arrondir, on va tout simplement prendre le mandala et venir légèrement arrondir les pointes.
Vous voyez de suite la différence. Donc là, on a des pointes qui sont arrondies et ici, on a des pointes qui sont pointues. Donc si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez poser le mandala, mais vous voyez, c'est plus difficile de bien attraper les pointes, mais c'est aussi faisable. Vous pouvez appuyer le ciseau sur votre autre main si vous êtes plus à l'aise pour couper et éviter d'avoir la main qui est en équilibre. Donc là, la découpe est terminée. Vous avez maintenant deux options. Soit vous laissez les franges telles quelles, soit vous venez les rigidifier avec un rigidifiant pour textile comme du Fabric Booster. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour retrouver d'autres tutos.